Voilà, que la paix soit sur vous. Bonsoir Martine. Je ne sais pas si tu m'entends cette fois-ci. Alors, je te mets le micro si tu veux prendre la parole. Que la paix soit sur toi. J'espère que tu vas bien. En ce jeudi 27 octobre 2022. Voilà, désolée, c'est les aléas du direct. J'ai cliqué, je ne sais pas pourquoi, ça déconne. On va savoir pourquoi. Voilà. Bah écoutez, bienvenue à chacun. Merci à toi Martine de nous avoir retrouvés. Et ça me fait plaisir que tu aies pu retrouver tout simplement l'adresse. Alors je suis, le temps que chacun arrive un petit peu, j'ouvre donc, du coup je redémarre toute ma boîte mail, hein, parce que je vais, comme j'ai compris que certains peut-être ont peut-être la même problématique que toi, ne sont pas ordinateurs ou quoi que ce soit. Donc peut-être ont aussi cette difficulté de pouvoir retrouver la prière. Alors, comme ça, je vais faire une sorte de tutoriel directement via le live de ce soir. Comme ça, on va pouvoir ensemble regarder et chacun va pouvoir voir comment je procède pour Telegram. Comment chacun doit procéder plutôt. Voilà. Donc, je suis en train de tout mettre en place. Excusez-moi, comme je vais redémarrer mon ordinateur. Que la paix soit sur toi, Sacha. J'espère que tu vas bien. Je vais mettre ton micro. Voilà. Comment vas-tu, mon Sacha? Ça va? Du coup, que la paix soit sur vous, sur toi, Monique, et sur tous ceux Ouais, qui vont arriver. Ouais. ouais, c'est gentil. Désolée, hein, c'est les aléas. Ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi. L'ordinateur a totalement bugué. Donc, Telegram, pas l'ordinateur, Telegram. Oui, Alors, attends. Je ça vais. arrive. Ouais, ça arrive. J'étais en train de dire, j'allais mettre une sorte de tutoriel parce que on a Martine qui nous a retrouvés et c'est vrai que Martine m'a fait un message qu'on va partager ensemble, on va regarder ensemble. Alors, je fais partager mon écran. Tu as le micro, Sacha, si tu vois pas mon écran. Alors, ici, voilà. Donc, Martine m'a écrit, donc bonjour Monique, tu pourras me dire à quel endroit tu fais ton live de prière le soir à 18h. J'arrive pas à te retrouver, ni sur Chromebunker, ni sur Telegram. Je ne sais pas trop bien faire, fonctionner toutes ces nouvelles technologies et j'arrive pas à retrouver le soir, hein, et à te retrouver le soir. Et j'ai besoin de toi et de la prière. En ce moment, je suis très mal. Merci d'avance pour tout. Alors attends, j'ai pas fait le bon partage, je vais faire l'autre partage. Et en fait, ce qui se passe, Martine, comme je te l'ai dit, c'est moi qui te remercie parce que c'est vraiment moi qui ai réellement besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres, hein, bien sûr. Et là aujourd'hui, le fait qu'on soit ensemble pour prier, ça ça nous apporte à chacun ce dont on a besoin justement. Alors attends, je fais ici annuler, donc arrêter le partage et je vais le relancer. Voilà, je fais ça. Voilà, donc tout simplement, comment ça se passe, hein, vous voyez, donc il y a le live et ici vous faites plus. C'est bon, Sacha, vous voyez bien? Tu peux me confirmer, s'il te plaît, si vous voyez bien? Je vois, moi. Oui, oui. D'accord, ok. Donc vous faites plus, tu vois, en faisant plus, en fait, Martine, tu vois, il y a tout. Et ici, en fait, j'ai mis les liens. Voilà. J'ai mis tous les liens. Venez prier avec nous sur Telegram. Donc, fallait juste cliquer sur ce lien. Donc, vous cliquez juste sur ce lien. Là, c'est le lien Chromebunker, c'est sur lequel on est. Donc, il y a le lien ici de Telegram pour la prière. Voilà. Et un peu plus bas, j'ai mis, bien sûr, le Telegram. C'est en décalé, alors que pourtant, je l'ai bien mis, hein, mais ça fait en décalé. Le Telegram discussion et Telegram
le télégramme initial, il est ici. Voilà, c'est-à-dire quand on vient là, il y a mon télégramme qui se trouve ici. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le télégramme initial. Et il y a le télégramme, celui-là, il n'y a que moi qui m'exprime, parce que certains n'ont pas forcément envie que d'autres parlent ou quoi que ce soit. Ils veulent que simplement un seul interlocuteur, donc ce que je respecte. Hein. Et donc, du coup, j'ai créé deux télégrammes. Donc, ici, même, vous pouvez retrouver, il suffit de cliquer en haut. Vous cliquez en haut et vous avez ma discussion, mon télégramme discussion. Je clique dessus, je suis sur télégramme discussion. Donc là, on peut s'exprimer. Chacun peut s'exprimer. Et ici aussi, également, j'ai mis le télégramme prière. Voilà, il y a juste à cliquer. Là, il y a le télégramme éveillez-vous et discussion. Voilà. Et ici, vous retrouvez aussi tout ce que j'ai pu partager. Par exemple, là, il y a 2 audios. Là, ici, il y a 5 vidéos, donc les vidéos que j'ai faites pour la prière. Voilà. Et dans le télégramme, par exemple, éveillez-vous, prise de conscience, vous voyez tous les partages, les 11 000, presque 500 photos, les 15 000 vidéos quasi, les 300 fichiers, et ainsi de suite. Il suffit juste de cliquer et vous avez toutes les vidéos qui apparaissent. Voilà, vous avez absolument tout. Merci à toi, Sacha, pour ton très beau partage d'ailleurs, pour le singe, là, c'est très très beau, merci à toi. Et ici, donc il suffit juste de revenir en arrière et vous avez tous les fichiers. Voilà. Donc voilà pour la petite explication. C'était juste Oui. pour montrer un petit peu comment chacun peut venir sur Telegram. Et donc vous venez, soit vous me demandez une invitation, sinon vous rentrez directement, comme tu as fait, Martine. Voilà. Ouais, ça vient de Zoï, en fait, le singe. Ah, c'est Zoé, hein, d'accord. Ouais, en ce moment, comme je suis Je dans t'ai mon livre, partagé, c'était le m'a mis les larmes aux yeux, en fait. oui, oui, oui. Mais en fait, vous avez pu voir, hein, même hier, enfin voilà, et aujourd'hui, je voudrais vraiment avancer sur mon livre. Je pense que j'en ai encore pour 1 ou 2 semaines, parce qu'il faut vraiment que je le finisse. Tout a une raison, vous savez, avec le Seigneur. Et il faut absolument, absolument que je m'attelle à mon livre. Donc là, pour le coup, c'est ce qui fait que c'est pour ça, quelque part, que je regarde même plus les actus en ce moment réellement, parce qu'il faut vraiment absolument, absolument que je finisse mon livre, comme vous le savez, qui est la suite de ce que je fais avec vous ici en live. C'est la suite, c'est la continuité de ce que je vous transmets depuis une année. Pas, dans le livre, il n'y a pas les connaissances, on ne parle pas d'adénochrome, on ne parle pas de tout ça. Mais dans le livre, déjà, je ne nomme pas, je dis le Seigneur, je reste neutre et je fais simplement prendre conscience à l'humanité, parce que mon livre s'adresse bien sûr à l'humanité tout entière, à l'univers, et c'est de faire prendre conscience à l'humanité tout entière ici que nous sommes allés trop loin, nous sommes allés au bout de tout, d'absolument, absolument, absolument tout, et que nous ne pouvons pas continuer et plus continuer ainsi. Nous devons prendre conscience que nous allons pouvoir nous acquitter de nos péchés, que rien n'est sans conséquence. Nous devons prendre conscience ici qu'il y a un créateur et que un jour nous serons face à ce créateur seul et qu'aujourd'hui nous ne laissons absolument plus rien à nos enfants, si ce n'est que luxure, dépravation totale. Et, il y aurait tellement de mots. Et j'explique tout simplement, je transmets dans mon livre que nous devons prier, revenir vers le Seigneur, donc porter des louanges, nous repentir et prier le Seigneur. Et prendre conscience que nos mots vivent, nos actions vivent, nos non-actions vivent, nos pensées vivent, et prendre conscience aussi aujourd'hui qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et surtout, par-dessus tout, on doit prendre conscience aujourd'hui que nous sommes tous un, nous sommes tous liés. Si Martine, tu vas mal, si Sacha, tu vas mal, inexorablement, je vais mal. Si je vais mal, inconditionnellement, Sacha et Martine vont mal. Parce que, en fait, nous sommes tous connectés les uns aux autres. C'est juste que nous n'en avons plus aujourd'hui conscience. Parce qu'en fait, nous sommes tellement dans l'absolu de l'irréel, de l'absolu de cette illusion qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus conscience au sens propre du terme des énergies
que nous en dégageons et surtout que nous refusons aujourd'hui, qui est déjà celle du Seigneur, et que aujourd'hui nous allons par cette, cette ignorance nous plonger dans le plus profond des abîmes que nous sommes déjà et immerger totalement. Et nous devons aujourd'hui sortir de cette immersion et aller vers cette prise de conscience que nous sommes tous un et tous. Et que nous devons tous être là les uns pour les autres, avec les autres, tous égaux. Et surtout, surtout prendre conscience de notre Seigneur et revenir à notre Seigneur. Voilà. Et j'ai même retranscrit, tu te rappelles ta prière que tu nous avais faite, que j'avais fait écouter en plein live, Sacha, la dernière, hein. Et j'ai pris tes mots et je les ai bien sûr réadaptés, voilà. Parce que tu connais, hein, je t'ai déjà dit, tu fais des prières des plus magnifiques. Et j'ai donc repris ta prière et je l'ai adaptée bien sûr à ma personnalité, à mon message à moi, mais j'ai repris ta prière. Et il y a aussi notre Conchita qui nous a fait, qui m'a fait une prière et qui vous embrasse tous. Elle t'embrasse Sacha, elle embrasse Vincent, elle embrasse Chloé, toi Martine, enfin tout le monde. Elle a dit chacun de vous. Et ici, elle a fait une prière qui est vraiment des plus fortes aussi, et que je vais lire bien sûr, et après nous allons prier. Voilà. Donc coucou Monique, que la paix et la protection soient ton partage, et surtout les tiens. Je regarde tes partages en différé. Tu es une source d'inspiration dans ma maison. Tout ce qui sort de ta bouche est très édifiant. Ça réveille notre partie divine qui est là, bien cachée, dans le lien secret. Toutes mes cellules biologiques sont en garde à vue, au début. Je me disais, mais elle vient de quelle planète cette nana? Les enseignements que tu communiques de ton vécu et de ta foi me font du bien. Tu sais que seul le Seigneur me guide, Conchita. Et merci à toi. Sans langue de bois, notre partie divine pointe son nez à l'horizon d'un écran. Sur une image corporelle, tu es très touchante dans tous les aspects du terme, ta façon de parler, ta douceur, tes prises de conscience sur les événements de ce monde qui sont fondamentaux pour te permettre de rester debout avec le Saint-Coran sur les bouts de tes lèvres et de prêcher les oracles de l'Éternel. Si ça, ce n'est pas une bombe de lumière, je ne serais pas là à écrire ces mots en vain. Je remercie le Très-Haut, celui qui est depuis le commencement de la création d'avoir permis, bien sûr avec mon accord, d'avoir eu le privilège de rentrer en contact avec toi. C'est moi qui... Vous savez même pas que c'est moi qui ai ce privilège, c'est moi. Vous savez que je vous ai cherché toute ma vie. Passe le bonjour à Sacha, à Chloé et à Vincent de ma part, bien sûr, et à chacun, parce que comme c'était vous qui étiez là continuellement. Je ressens une pureté, sainteté en chacun d'eux. Ça me touche profondément. À très bientôt, ma douce Monique, sous la protection du Très-Haut. Je t'aime, ma douce Monique, avec cet amour que le Seigneur a versé sur chacun de nous. Je t'aime aussi, ma Conchita, et merci à toi pour cette très ce très très bon message. Merci à toi, comme à chacun de vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, du coup, je vais juste me mettre en silencieux, excusez-moi, comme ça, on ne sera pas dérangé. Et ici aussi, comme ça, là, on est tranquille. Voilà. Alors, si quelqu'un, bien sûr, après la prière, veut s'exprimer, n'hésitez pas, vous prenez
d'appuyer sur le bouton pour prendre la parole. On n'est pas... Alors, tu dois connaître maintenant Martine. Je coupe toujours la vidéo le temps de la prière, comme vous l'avez compris, juste pour qu'on ne soit pas concentré sur mon image, mais que pour l'Éternel. Voilà. Je ne veux vraiment pas que vous soyez concentrés sur moi, et on le fait intentionnellement. En fait, bon, jusqu'à présent, c'est parce qu'on faisait le live, et après, je continuais sur des connaissances de la vie. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent parce que là, vraiment, ce n'est que la prière avec vous. Donc, les 4 premières prières que j'avais fait avec vous le 25, le 24 et 25 décembre de l'année dernière et le 31 et 1er janvier de cette année, c'était pour partager avec vous, pour montrer des choses. Mais maintenant, expliquer la prière, expliquer le Saint-Coran, expliquer beaucoup de choses. Mais là, par contre, c'est vraiment que des prières que nous allons faire par la seule et unique permission du Très Haut, Très Grand ensemble. Et ça, il n'est ici inconcevable de me dire que quand vous priez, je sois là devant vous. Parce que vous ne devez pas prier devant Monique, vous devez prier que devant l'Éternel. Jamais, jamais, jamais devant qui que ce soit. Donc quand je reste devant vous, c'est comme si vous priez devant moi en fait. Donc c'est pour ça que je coupe la caméra. Et je vous invite à ce moment-là de ne surtout pas avoir l'écran devant vous à ce moment-là. Si vous êtes sur un ordinateur, vous le mettez sur le côté. Si vous êtes sur votre portable, vous le posez à vos côtés. Surtout, ne le mettez jamais, jamais devant vous parce que automatiquement, comme on est ensemble, vous avez quand même la tête, si vous priez avec moi, vous avez aussi la tête prosternée. Ne prosternez jamais, jamais votre tête devant l'écran où je suis. C'est comme là, jusqu'à présent, je mettais l'ordinateur devant moi. Maintenant, je vais mettre l'ordinateur sur le côté. Je l'étais déjà parce que dans mon esprit, je suis prosternée devant le Seigneur. Mais mettez l'ordinateur ou le portable sur le côté. Vous mettez le son peut-être fort, comme ça vous m'entendrez. Moi, je vais le mettre sur le côté de ma gauche, et je vais me prosterner devant le Seigneur. Voilà. Et je vous invite à faire la même chose. Voilà. Donc, je coupe la caméra et bien sûr, on se retrouve la lecture du Saint-Coran. N'hésitez pas, Sacha, Martine et chacun d'entre vous, même dans d'autres lives, dans les commentaires, comme tu m'as écrit, Martine. Donc, si vous avez des questions par rapport à la foi, au livre saint, si je peux répondre, ou peut-être, c'est peut-être Sacha qui va apporter une réponse, ou Martine, ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Et peut-être que moi-même, des fois, je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un, par exemple, a la réponse, je vous ai dit l'autre jour de Alif Laimi, je ne sais pas ce que c'est, Sourate 2 Al-Baqarah, la vache, et qui est cité nombreuses fois dans le Saint-Coran. Vous voyez, je n'ai pas connaissance de tout, je n'ai pas la science infuse. Je suis comme vous, sauf que j'ai certaines connaissances autres et je vous les apporte. Si quelqu'un a des connaissances dont je n'ai pas, bien sûr moi-même les connaissances, ou peut-être je vous apporte une connaissance, mais que vous, il y a quelque chose que vous voudriez peut-être comprendre ou m'apporter en complémentarité, n'hésitez pas. On est là pour ça. On est là pour ça. Tant que c'est un dialogue des plus singuliers, des plus agréables, des plus doux et des plus autant tangibles que ça peut être diversifié, bien sûr, hein, mais il faut que ce soit dans une écoute commune. Et surtout, pas hautaine. Il ne faut pas que ce soit une conversation où quelqu'un se sent hautain au-dessus de l'autre et rabaisse l'autre et devient très désobligeant. Voilà. Après, c'est ça le dialogue. Voilà. Par contre, je ne vais pas vous mentir que maintenant, je n'ai plus le temps de parler avec quelqu'un qui vénère Jésus, quelqu'un qui vénère la croix ou quoi que ce soit. J'ai plus le temps. Je vous l'ai déjà dit. C'est fini. Ça, c'est plus mon cas. Je vous l'ai déjà dit. Belle continuation, que la paix soit sauvée, peut-être à une prochaine fois, si l'Éternel me le dit. Voilà, je n'ai plus de temps pour vous. Je suis désolée. Vous m'avez usé. Je suis usée. Vous m'avez complètement mangé de l'intérieur, de l'extérieur, à toutes les sauces. Je ne peux plus. Et je n'ai plus envie du tout. Voilà, tout simplement et tout purement. Allez, donc je coupe. Donc je mets ici, voilà, l'ordinateur. Tu me dis, Sacha, si tu m'entends mal, mais en principe, je pense que vous m'entendez. Hein. Tu as le micro, donc n'hésite pas si tu m'entends mal. Hein. Je pense que vous m'entendez bien. Voilà, je coupe la caméra.
Voilà. Au nom d'Allah, le tout clément, le très clément. Ô Seigneur, à la limite, nous cherchons ta protection contre les incitations des diables bannis, des mauvais dieux, ainsi que de celui ou celle que l'on nomme ici-bas, Satan, diable, quel que soit le nom que l'on lui donne, ainsi que de tous ces stratagèmes, ces acolytes, ces suppôts, ces animaux, insectes rampants, volants, nageants, visibles ou invisibles, du monde visible ou du monde invisible. Éloigne, Seigneur, de nous tout diable banni, tout satanisme, tout diabolisme. Éloigne de nous, Seigneur, tout danger, tout mal, toute tentation, toute incitation au mal, toute sorcellerie, toute possession, Seigneur, à la limite, éloigne-les de tout croyant repentant, que ce soit ici-bas comme dans l'au-delà, dans le monde visible, tout comme dans les sept cieux. Éloigne-les de nous, le point que tes spirituels, toute notre piété. Éloigne-les, Seigneur, de nos enfants, protège-les, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur, de devant nous, de derrière nous, de sur notre droite, de au-dessus de nous, en dessous de nous, tout autour de nous, sous le sol humide, ainsi que toute la coupe, ainsi que de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées, de nos esprits, de notre conscient, subconscient ou inconscient, de chaque rêve que nous faisons, de chaque pensée, de chaque parole que nous prenons, de chaque action que nous entreprendrons et de toutes les non-actions que nous faisons. Seigneur, à la limite, éloigne-les de notre foi, afin qu'ils ne puissent pas nous empêcher d'avoir quelquefois en toi, Seigneur, de croire, de t'aimer, de t'adorer, de te inculter, et toutes les louanges, Seigneur, à la limite, matin, midi, soir, qui ne puissent pas nous empêcher ici de ressentir quelques fatigues, quelques lassitudes, et qui ne puissent pas détourner notre esprit lorsque nous prions, qui ne puissent pas détourner notre esprit lorsque l'on lit le Saint-Coran, qui ne puissent pas ici faire que notre langue puisse fourcher lorsque l'on lit le Saint-Coran, tout livre. Seigneur, à la limite, éloigne-les afin qu'ils ne puissent pas nous empêcher de connaître ici le bonheur, l'amour, d'avoir la santé et de pouvoir penser, réfléchir par nous-mêmes, d'avoir quelques discernements par nous-mêmes et quelques réflexions par nous-mêmes. Seigneur, à la limite, fait qu'ils ne puissent pas ici intervenir ou intervertir sur notre libre arbitre et que nous puissions aujourd'hui être des humains comme tu nous as créés, Seigneur, aimant, adorant envers toi, Seigneur, clément, Seigneur, à la limite. Fais ici qu'il ne puisse pas nous empêcher de pouvoir garder espoir chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Seigneur, à la limite, fais qu'il ne puisse pas ici nous empêcher d'avoir la foi, de toujours, continuellement avoir la connaissance que tu nous accordes et être dans ton chemin de droiture. Par ta seule et unique louange, ta seule et unique instance, protège-nous et accorde aux dieux d'entendre toute nos invitations, emplis de tes versets sages et bénis, et permets-nous d'en comprendre tout le sens et toute l'interprétation. Par ta seule et unique louange, ta seule et unique instance, accorde aux dieux, nos humains et toute créature dont nous n'avons pas connaissance, Seigneur, à la limite. Cherchant le chemin de droiture et de vérité, accorde-leur, Seigneur, à la limite, de les sortir des ténèbres de ta lumière divine et de les guider vers ton chemin de droiture et de vérité. Par ta seule et unique louange, ta seule et unique permission. Nous prions ici, Seigneur, à la limite, pour que toutes les créatures reviennent à toi, repentantes et soumises à toi, Seigneur, en totale humiliation, et qu'elles puissent de porter des louanges, se repentir totalement, sincèrement, t'aimer, t'adorer, et te voir inculter toute leur piété, et que toutes les créatures dans l'univers, Seigneur, à la limite, puissent te craindre par-dessus tout, puissent connaître ici que tu es celui qui entend les prières, qui ose les prières, que tu es l'omniscient, celui qui a connaissance de tout, que tu es l'omniprésent, celui
absolument partout et que tu es l'omnipotent, celui qui a tout pouvoir. Que l'on puisse prendre ici connaissance que tu es seul et sans associé et que tu es seul possédeur de la terre et de l'univers, que tu es notre seul et unique Maître, que tu es Seigneur notre seul et unique, que tu es Seigneur notre seul et unique, et que tu es Seigneur unique et sans associé, le très haut, le très grand. Toi Seigneur, qui m'as sorti des ténèbres de ta lumière divine. Toi Seigneur, longanime qui m'a accordé ta clémence. Toi Seigneur, qui me guide chaque jour, chaque heure, chaque seconde, qui ne m'abandonne jamais, même quand pourtant je pêche. Toi Seigneur, qui m'enlace par tout cet amour, tant infini, tant immuable, tant incompressible. Toi Seigneur, qui es toujours là, à mes côtés, sans jamais m'abandonner, sans jamais me quitter. Toi Seigneur, qui est absolument tout. Toi Seigneur, qui est le vivant, qui est la vérité, qui est le pur, qui est le saint. Toi Seigneur, le premier dont l'existence n'a pas de début. Toi Seigneur, qui est le dernier dont l'existence n'a pas de fin. Toi Seigneur, qui est le maître du pouvoir. Toi Seigneur, qui est détenteur de majesté, qui mérite d'être exalté. Toi Seigneur, qui est inévitable, qui est le très haut, le très grand, de tout que nous voyons très grand. Fais ici, Seigneur, que nous ne t'oublions jamais. Fais ici, Seigneur, que nous n'essayons jamais de prendre ta place. Toi, Seigneur. Fais ici, Seigneur, que nous soyons tes servants pour ici-bas comme dans l'au-delà. Fais, Seigneur, que nous soyons toujours nous-mêmes longanimés, que nous nous prescrivions la miséricorde et que nous acceptions l'unité. Fais, Seigneur, que nous ayons toujours de l'empathie, de la compassion, que nous soyons toujours là pour nous, que nous fassions passer toujours les autres avant nous-mêmes, ce qui nous permettra de combattre notre ego, notre fierté, notre vanité. Fais, Seigneur, que nous soyons toujours là, à côté de ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont besoin. Fais, Seigneur, que nos yeux voient toujours. Fais, Seigneur, que nos oreilles entendent toujours. Fais, Seigneur, que notre cœur ressente toujours et que nous puissions pleurer lorsque nous en ressentions le besoin. Fais, Seigneur, que nos yeux voient ce que les autres ne voient pas. Fais, Seigneur, que nos oreilles entendent ce que les autres n'entendent pas. Fais, Seigneur, que nos cœurs ressentent ce que les autres ne voient pas. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons comme nous n'avons jamais adoré. Que ce soit, car nul n'est égal à toi, Seigneur. Tout, toi qui es sur ton trône, Istawa, sur l'eau, au-dessus des cieux. Toi, Seigneur, qui es le créateur de toutes choses. Toi, Seigneur, qui nous a créés, qui m'a créé, qui m'a donné la vie. Toi, Seigneur, qui me permet d'entendre, qui me permet de parler, qui me permet de marcher, qui me permet de courir, de rire, de sourire, de pleurer, de goûter la nourriture que tu nous accordes en abondance. Toi, Seigneur, qui me permet de toucher toute forme et de savoir rien que par mes mains ce que c'est. Toi, Seigneur, qui m'accorde la santé chaque jour. Toi, Seigneur, qui m'accorde le soleil levant chaque jour. Toi, Seigneur, qui m'accorde le soleil couchant chaque jour, la nuit, pour me reposer, le jour, pour vaguer à mes occupations. Toi, Seigneur, qui m'as accordé ici de connaître l'amour, d'être là pour les gens que j'aime, ma famille, mes proches. Toi, Seigneur, qui as fait que ma mère soit là, à mes côtés, qui nous a toujours tout donné, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Toi, Seigneur, qui m'as accordé à mon tour d'être mère,
de porter la vie en moi. Toi, Seigneur, qui m'as accordé d'avoir des enfants aimants, en bonne santé, et qui sont toujours, toujours là, à mes côtés. Toi, Seigneur, qui m'aime. Toi, Seigneur, qui ne m'as jamais abandonné. Toi, Seigneur, qui ne m'as jamais fait passer ou vivre une épreuve que je n'ai pu supporter. Toi, Seigneur, qui m'as toujours dit la vérité, qui ne m'as jamais menti. Toi, Seigneur, qui as toujours été là, même quand je pensais être seule, même quand je pensais que personne ne pouvait ici ressentir ma souffrance, ma solitude et la partager avec moi. Moi qui ai pensé toutes ces années être seule alors que tu étais toujours à mes côtés. Tu ne m'as jamais abandonné. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir pris connaissance que tu as toujours été là, de ne pas avoir réalisé que tu as toujours été là. Toi, Seigneur, qui as toujours, non seulement été là, mais qui m'a toujours tendu la main, celle que je ne voyais pas, mais qui était là. Toi, Seigneur, qui est plus profond de mon cœur, de mon être, de cet épiderme, tu es là, plus près que ma veine jugulaire. Toi, Seigneur, qui a créé la particule qui est plus petite que l'atome, qui a tout créé, l'infiniment grand, l'infiniment incommensurable. Tant d'amour ici, tu me portes, indénombrable, ineffable. Toi, Seigneur, qui es pur. Toi, Seigneur, qui es longanime. Toi, Seigneur, qui es amour. Toi, Seigneur, qui es vérité. Nous t'aimons plus que tout. Ceux qui prient avec moi, nous t'aimons plus que tout. Et tous ceux qui te prient d'un amour sincère et d'une piété sincère. Nous sommes ici vertueux, car nous croyons en toi. Nous croyons au jour dernier. Nous croyons aux anges. Nous croyons aux livres. Nous croyons aux prophètes. Nous prions, Seigneur, et nous nous acquittons par de belles œuvres. Et nous donnons de notre vie à tous ceux qui ont besoin. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé la connaissance et de nous avoir toujours guidés. Merci, Seigneur, d'être toi, mon Créateur, toi, mon Maître, toi, ma divinité, toi, mon Seigneur, dans toute ta perfection. Tant tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes. Cette humiliation que tu t'es toi-même préparée, assujettie. Toi, Seigneur, qui t'es préparé la vie. Toi, Seigneur, qui as créé la terre et les sept cieux, qui a placé les montagnes afin de la stabiliser. Toi, Seigneur, qui es créateur d'absolument tout, qui nous accorde une nouvelle création. Toi, Seigneur, qui as créé le paradis et l'enfer, et y a placé le braille où se trouve la porte de la miséricorde. Toi, Seigneur, qui même lorsque nous aurons tellement, 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 tellement péché, nous aurons absolument tout détruit, tu nous accordes encore de nous repentir. Tu nous accordes encore de nous précipiter dans la religion de l'oration. Tant que tu es longanime, tant que l'infini te compose et te parfait. Toi, Seigneur, qui est tout simplement chacun de nous, étant toute chose, et qui parfait toute chose. Toi, Seigneur, qui compose toute chose, absolument, absolument tout. Et toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé ici cette connaissance. Merci, Seigneur, de
m'avoir accordé tant, tant d'amour. Merci Seigneur d'être là, sans jamais m'abandonner. Merci Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons. Gloire, louange, pureté, souveraineté, grande adoration et solitude à toi seul, Seigneur, Allah le Très-Haut. Au nom d'Allah, Seigneur, Allah l'unique, déverse sur nous l'endurance. Affermis-nous pas et donne-nous la victoire sur ces peuples. Seigneur, donne-nous la force et la patience et protège-nous, car nous savons que tu es le meilleur protecteur. Nous ne recherchons la protection qu'auprès de toi seul, Seigneur, et nous n'attendons de protection que venant de toi seul, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Je souhaite que mon Seigneur Allah l'unique me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Ô Seigneur, accorde-moi de mourir en totale humiliation, totale soumission pour toi et devant toi, Seigneur, par ta seule et unique louange, ta seule et unique permission. Ô Seigneur, à la limite, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu dire, penser, rêver, demander, désirer, juger et prier en mal. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire depuis le commencement de ta création, Seigneur. À nos pères et mères ici-bas et d'aimer, qui t'ont désobéi en touchant l'arbre. Pardon, Seigneur, pour tous ceux qu'ils ont engendrés. Pardon, Seigneur, pour toute leur descendance. Pardon, Seigneur, pour celle qui ne s'est pas prosternée comme tu lui as commandé leur donner de l'oreille, par fierté, orgueil, ainsi que pour toute sa descendance. Pardon, Seigneur. Pardon pour toute notre arrogance, notre insolence et notre ingratitude. Pardon, Seigneur, pour les choix que nous faisons. Pardon, Seigneur, de faire comme si tu n'existais pas, comme si tu n'étais pas, toi, notre Seigneur. Pardon, Seigneur, pour cette ignorance, cet égarement. Pardon, Seigneur, de ne pas croire en toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tout ce que nous ferons dans le futur. Pardon, Seigneur, pardon. Je demande pardon également pour tous ceux en qui j'ai pu que j'ai pu de voir de quelque façon que ce soit. Je demande pardon. Et pour tout ce que je ferai également dans le futur, je vous demande pardon. Pardon. Ô Seigneur, à la limite, protège-nous de toute action, parole, pensée, demande et prière de ce dont nous n'avons aucune connaissance. Nous te demandons, Seigneur, à la limite, ta protection contre tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, tout ce que nous penserons, tout ce que nous demanderons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous jugerons, tout ce que nous rêverons, tout ce que nous posséderons et tout ce que nous prierons en mal ou de mal. En vérité, ma prière, mes actes de dévouement, ma vie et ma mort appartiennent à Allah le Très-Haut, le Très-Grand, le pur, le Saint, Seigneur de l'univers. Ô notre Seigneur à la unique, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Ô mon Seigneur à la unique, fais que j'entre par une entrée et fais que je sorte par une sortie. Et accorde-moi de ta part, Seigneur à la unique, pouvoir bénéficier de ton secours par ta
ta seule unique louange, ta seule et unique permission. Tu es Allah l'unique qui entend bien les prières. Tu es Allah l'unique qui exauce. Seigneur, Allah l'unique, exauce nos prières par ta seule et unique louange, ta seule et unique permission. Ainsi soit-il. Sourate 1 au nom d'Allah. Sourate 1 Al-Fatiha, la clé. Au nom d'Allah, le tout, le très. Louange à toi seul, Seigneur unique de l'univers, le tout, le très, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul à la l'unique que nous adorons. Et c'est toi seul à la l'unique dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, Seigneur, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni tes égarés. Soit-il. Au nom d'Allah, Sourate 2 Al-Baqarah, la vache. Au nom d'Allah, le tout, le trait, Alif, Lam, Mim. C'est le livre saint au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la prière. Ils dépensent dans l'obéissance à Allah le Très-Haut, le Très-Grand, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon de leur Seigneur à la limite. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie. Et ce sont eux qui réussissent dans la vie future. Ainsi soit-il. Page 42, verset 255. Au nom d'Allah. Allah l'unique, point de divinité à part toi seul. Toi qui subis par toi-même Al-Qaïm. Ni somnolence, ni sommeil ne te saisit. À toi seul, Seigneur, à la l'unique appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de toi seul, Allah, sans ta permission? Tu connais notre passé et notre futur. Et de ta seule et unique science, nous n'embrassons que ce que tu veux. Ton trône, coursier, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne te coûte aucune peine. Et tu es le Très-Haut, le Très-Grand, Allah l'Éternel. Page 49, les 3 derniers versets. Au nom d'Allah. C'est à Allah seul qu'appartient tout dans les cieux et sur la terre, que vous manifestiez qui est en vous, ou que vous le cachiez. Allah seul vous en demandera compte. Puis Allah seul pardonnera à qui et châtiera à qui et Allah seul est omnipotent. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur seul. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah seul, en ses anges, à ses livres saints et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi, Allah seul, que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonnez-nous et fais-nous miséricorde.
Tu es notre seul et unique maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Page 604, les 3 derniers versets. Au nom d'Allah. Sourate 112 Al-Ilas, au nom d'Allah, le tout, le très clément. Allah est Allah. Allah le seul est imploré pour ce que nous désirons. Allah n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à Allah seul. Sourate 113 Al-Falaq, l'aube naissante. Au nom d'Allah, le tout, le très, je cherche protection auprès du Seigneur unique de l'aube naissante. Ô toi, Allah seul, contre le mal des êtres, que toi seul, Allah l'unique, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur le nid, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate 114 An-Nas, les hommes. Au nom d'Allah, le tout, le très clément. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ô toi, Allah, le souverain unique. Ô toi, Allah, le créateur et Seigneur unique. Ô toi, Allah, contre le mal du mauvais conseil, souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Au nom d'Allah, le tout clément, le très clément, Allah le seul, l'unique, sans associé, Allah l'audient, Allah l'omniscient, Allah l'omniprésent, Allah l'omnipotent, notre seul et unique maître, notre seul et unique créateur, notre seul et notre seul et unique divinité, Allah le très haut, le très grand, seul, unique et sans associé, à qui appartient la souveraineté de la terre et de l'univers tout entier. Gloire, louange, pureté, souveraineté, crainte, adoration et soumission à toi seul, Seigneur, Allah le très haut. Ainsi soit. Accomplissons la prière et acquittons-nous en accomplissant de belles œuvres. Inclinons-nous, je vous invite à vous incliner avec moi en totale humiliation et totale soumission devant notre Seigneur, notre Créateur, notre Allah le très haut, le très grand. Portons des louanges à notre Seigneur, glorifions notre Seigneur, vouons et cultivons toute notre piété à notre Seigneur, rétablissons l'ordre de notre vie, ici-bas comme dans l'au-delà, dans le monde visible, dans le monde invisible, tout comme dans les sections. Gloire, louange, pureté, souveraineté, crainte, adoration et soumission à toi seul, Seigneur, Allah le très haut, très haut. Tu es celui qui entend, Allah l'unique. Tu es celui qui exauce les prières, Allah l'unique. Seigneur, exauce nos prières. Fais qu'ici nous n'oublions jamais de te prier le matin, de ne jamais oublier de te prier la journée, de ne jamais oublier de te prier et de ne jamais oublier de t'invoquer la nuit. Seigneur, Allah l'unique, guide-nous dans ton chemin de droiture. Gloire, louange, pureté, souveraineté, crainte, adoration, soit à toi, Seigneur, Allah le très haut, le très haut. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.
Alors, du coup, maintenant, on va donc continuer notre lecture. Je pense que Vincent, notre Chloé, regarderont en replay, parce qu'ils sont pas avec nous. On va continuer. Et puis, on va être en explication, bien sûr. N'hésitez pas, s'il y a une question, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Il n'y a rien de pire que d'écouter ou d'entendre les révélations du Seigneur, d'avoir un questionnement ou une réflexion et de ne pas ici ouvrir sa bouche pour demander une explication. N'hésitez pas, n'hésitez jamais à demander une explication de quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas dans son entièreté. Ou que vous n'acquiescez pas non plus, parce que faut ne pas acquiescer quelque chose. Soyez toujours dubitativement dans un discernement des plus singuliers et toujours, soyez toujours objectif dans ce que vous entendez. Et vous ne pouvez l'être que si, ici, vous avez les réponses les plus promptues de ce que vous pouvez être en réflexion. C'est très, très important de toujours ici avoir des réponses. C'est pas que ça doit être tout fait, voilà. Je vais vous montrer ça. Une lumière qui est ici, j'en ai une là, voilà. Tiens, ça c'est une lumière, d'accord. Mais moi, ma première question, ça va être, bon, on va dire qu'on est déjà à l'étape de connaître le verre, d'accord? La première question, c'est comment tu as fait pour faire rentrer le caillot, ce petit panier ou je sais pas ce que c'est, un faux bien sûr, dans cette ampoule. Comment tu as fait? En fait, allez toujours au-delà du questionnement, allez toujours au-delà de la réflexion. Ne vous contentez pas de « ah tiens, ça, c'est ça » et de ne pas essayer de comprendre le pourquoi du comment, ni d'avoir quelques discernements. C'est la pire chose qui soit. Le monde aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Ce que je suis en train de vous dire, c'est représentatif du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne quelque chose de tout fait, tout prêt, sans aucun discernement, sans aucune réflexion. Et ici, là, les gens ne comprennent absolument pas comment ça a été créé, comment ça a été fait, mais ils l'acceptent. Et ils n'ont ici mais aucune connaissance. C'est ça que nous devons aujourd'hui cesser de faire. Nous devons acquérir la connaissance. Nous devons aller vers la connaissance et nous ne devons pas être avares de questions, de questionnements et ici avares de se dire, bon, d'accord, Monique m'a présenté ça, mais maintenant j'aimerais qu'elle m'en dise un peu plus. Et en plus, comment ils ont fait pour mettre la lumière? Et comment la lumière, elle est connectée? Comment elle se charge? En fait, allez au-delà de la réflexion et ne vous contentez pas d'une réponse toute prête, préconçue et déjà établie à l'avance. Ne vous contentez jamais ici de quelque chose que je peux vous dire, moi par exemple en prière avec vous, bien sûr, je parle bien juste en prière avec vous, et que ici il y a quelque chose qui vous, voilà, il y a une petite lumière là à droite quelque part, et vous l'avez éteinte. N'éteignez jamais cette petite lumière, parce que cette petite lumière, on a besoin, on a continuellement besoin de cette lumière. Cette lumière, c'est ce qui nous permet ici d'être vivants. C'est ce qui nous permet ici d'être nous-mêmes, le Seigneur, qui est le divin en nous, parce que c'est la connaissance. La connaissance, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est la connaissance. Donc, ne soyez jamais avares. Et ici, n'éteignez jamais la lumière. Pour quelques questionnements, quelques discernements et quelques raisonnements que vous pouvez avoir, voilà, jamais, jamais. N'hésitez jamais, en tous les cas, à me demander ou à demander à un d'entre nous, que ce soit, ou même à quelqu'un, voilà, n'hésitez jamais. Allez, au nom d'Allah, nous en sommes à la page 12 du Saint-Coran, donc Al-Baqarah à la vache. Donc,
la sourate Al-Baqarah, la vache, c'est la, on avait dit, pardon, c'est la 87e sourate qui est dans le sens dans lequel elle a été donnée au prophète Mohammed par l'esprit Gabriel. Que la paix, toute notre adoration, toutes nos louanges et notre crainte soient sur notre Seigneur. Que la paix et tout notre amour soit sur les anges, et que la paix et tout notre amour soit sur tous les prophètes, bien sûr tous ceux qui servent Allah le Très-Haut, le Très-Grand, et qui lui vouent un culte exclusif, toute leur piété, et qui sont des plus vertueux. Voilà. Et donc ce Saint-Coran a été transmis au prophète Mohammed, qui lui a été lui-même transmis par l'ange Gabriel, qui lui a été lui-même transmis par qui lui a été transmis par l'ange Gabriel, pardon, qui lui a été lui-même transmis par Allah le Très-Haut, le Très-Grand. Excusez-moi, j'ai à peine dormi, même pas 3 heures. Donc, voilà, je suis un peu très déconnectée, un peu beaucoup même. Donc voilà, donc je suis pas prête de dormir, mais c'est que du bonheur, parce que le livre n'est que de la sagesse qui mène vers le Seigneur, et la transmission justement qui est là pour transmettre ce message des plus absolus et des plus importants. Donc, ce n'est pas une fatigue par rapport à mon livre dans le sens que je me plains, c'est une fatigue juste du corps et de l'esprit, mais l'esprit qui est ravivé ici par justement ce message que, par la seule permission du Seigneur, je suis en train de transmettre. Donc, quelque part, il est continuellement nourri. C'est vertueux, en fait. C'est une fatigue vertueuse. Au nom d'Allah, sourate de Al-Baqarah, la vache. Au nom d'Allah, le tout clément, le très clément. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah l'unique, le Très-Haut, le Très-Grand, sait ce qu'il cache et sait ce qu'il divulgue? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre saint, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Pardon, Seigneur. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah l'unique. Oh, pardon, Seigneur. Excusez-moi, à chaque fois que je lis ça, ça me... Je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent faire un livre et puissent dire que ça vient du Seigneur. C'est comme hier, vendre à vil prix les versets du Seigneur. Je ne sais pas comment des gens peuvent penser à ça, en fait. Je ne sais pas. Comment on peut écrire quelque chose et dire que c'est un livre saint du Seigneur. Je ne sais pas. Excusez-moi, vous pouvez essayer de m'expliquer comme vous voulez. On l'a dit hier, c'est comme si vous m'expliquiez la pédophilie, c'est comme si vous m'expliquiez... enfin, notre cerveau, moi, j'y arrive pas. Je sais pas pour vous, mais moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment l'être humain peut même y penser. Comment l'être humain peut juste même y songer, en fait. Je sais pas. Je sais pas. On va me dire, les Moniques, ils sont égarés, mais je sais pas, même égaré, on ne peut pas penser à de telles choses. Comment ici on peut essayer de se faire passer pour le Seigneur? Je sais pas. Je sais que c'est ne pas avoir de connaissances, mais je ne peux pas vous dire. Je sais pas.
Rien que de le lire, ça me fait mal, hein, ça m'arrache la bouche. Mais je sais que je dois lire pour qu'ils entendent. Mais ça m'arrache la bouche. Rien que de le lire, je crois que je préférais que vous me donniez des claques illimitées. Et ça, ce qui me fait encore plus mal, c'est que ce soit écrit dans le Saint-Coran. Le Seigneur nous le compte, en fait. Que le Seigneur nous compte que excusez-moi, mais des choses, j'ai aucun mot pour ces gens-là, puissent penser ici à écrire un livre et le présenter et dire que ça vient du Seigneur. Mais il faut être totalement désaxé de l'esprit. Il faut être totalement, mais complètement désaxé de la tête pour faire une telle chose. Mais vraiment, complètement. J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots quand je dis ça. Et le fait que ce soit écrit dans le Saint-Coran, c'est ce qui me... C'est ce qui est encore plus insoutenable pour moi. Au nom d'Allah. Pour en tirer un vil prix, excusez-moi, je ne peux pas le relire, hein. Pour en tirer un vil prix. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit. Et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Pardon, Seigneur, pardon. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Voilà l'égarement. Si seulement ils savaient, les pauvres. Auriez-vous pris un engagement avec Allah l'unique, car Allah l'unique ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah le Très-Haut, le Très-Grand, ce que vous ne savez pas. Pardon, bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, où ils y demeureront éternellement. Excusez-moi, hein, et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, les belles et bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils y demeureront éternellement. Ainsi soit-il. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah l'unique, le Très-Haut, le Très-Grand. N'adorons que toi, Seigneur. Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la prière et de s'acquitter en accomplissant de belles et bonnes actions. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Pardon, Seigneur, pardon. Au nom d'Allah. Et rappelez-vous lorsque nous vous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis, vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quiconque ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Pardon, Seigneur. Si vos corélégionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Pardon, Seigneur. Croyez-vous donc en une partie du livre saint et rejetez-vous le reste? Pardon, Seigneur. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie.
et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah le noble vivant, la vérité, n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ainsi soit-il. Pardon. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Pardon, Seigneur. Certes, nous avons donné le livre saint, la Torah, à Moïse. Nous avons envoyé avec lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous portait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfiez d'orgueil? Pardon, Seigneur. Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Pardon, Seigneur. Pardon. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah le souverain les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Pardon, Seigneur. Au nom d'Allah. Et quand leur vint d'Allah l'unique un livre saint confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah le Très-Haut, le Très-Grand soit sur les mécréants. Pardon Seigneur, ainsi soit-il. Comment est vil ce contre quoi ils ont troqué leur âme. Pardon. Ils ne croient pas en ce qu'Allah l'unique a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah le souverain, de par sa grâce, fasse descendre la révélation. Les serviteurs qu'Allah l'unique. Ainsi soit. Merci Seigneur. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Pardon. Et quand on leur dit, croyez à ce qu'Allah l'unique, le souverain, a fait descendre, ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous, et ils rejettent le reste, alors qu'Allah l'unique, qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avant eux. Donc bien sûr, la Torah et l'Évangile, puisqu'on parle bien du noble Coran. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah le souverain, le Très-Haut, le Très-Grand, si vous êtes croyants? Pardon. Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi au-dessus de vous, à Tour, le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyants. Pardon, Seigneur. Pardon, 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 pardon. Vraiment, quand je lis les versets, à chaque fois on voit la mécréance de l'être humain, on voit l'ignominie de l'être humain, on voit dans son paroxysme autant diabolique, satanique et rien que on se dit, mais est-ce qu'il y a un moment, il y a une limite où ça va s'arrêter, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que
Et comme vous savez, dans le miroir, mis à l'envers. Le Seigneur, il n'y a aucune limite de cette abondance d'amour, de miséricorde, de vérité, de connaissance, enfin. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais dans le mal. Il n'y a aucune limite. Donc, écoutez, nous aussi, on va être dans cette prière illimitée, cette prière des plus vertueuses et des plus pieuses et des plus véridiques et des plus acharnées, qu'on ne va rien laisser. Voilà ici la réponse que j'apporte quand je me dis est-ce qu'ils ont ça va s'arrêter un jour. J'ai compris que en fait, il n'y a pas de réponse équilibre. Le seul équilibre est que ce soit nous qui apportons justement par notre prière, notre espoir, notre action, notre repentir. Ici, c'est nous qui apportons justement cet équilibre de cette unité monstrueuse, tant perversite que satanique, tous les mots qu'on peut dire. Donc, nous apportons cet équilibre, vous et moi, en ce moment, on ne lâche rien. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si tu as le micro autorisé à parler, si tu veux t'exprimer, Sacha. Je ne sais pas si tu veux juste faire une prière ou dire quelque chose. Ma petite Martine, bon, toi, tu as le micro, mais je pense que tu ne veux pas t'exprimer, tu veux rester neutre, ce que je peux comprendre. Ou peut-être que ton micro ne marche pas, je ne sais pas. Donc voilà, mon Sacha, Martine, chacun de vous, que la paix soit sur vous sous la protection de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse de tout son amour. N'oubliez pas, on est tous un et tous. N'oubliez pas d'être les uns avec les pour les autres, et je vous tends la main. Voilà. Et je vous aime très, très, très fort. Oui, nous aussi on t'aime tous. J'avais Voilà. une question, sourate 113, l'aube naissante, Mm. qu'on dit que celle qui souffle sur les nœuds, je ne comprends pas le sens du verset. Alors en fait, ouais. En fait, c'est le malin. Je vais bien t'expliquer. La sourate 113, Al-Falaq, l'aube naissante. Donc, au nom d'Allah, le tout clément, le très clément. Donc, on demande ici la protection du Seigneur, de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'Allah l'unique donc a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. En fait, c'est une façon, tu vois, c'est marqué entre parenthèses les sorcières. Oui, En mais fait, ça c'est... Oui, oui, ça c'est l'homme qui a interprété ça comme ça, après je sais pas. oui, voilà, c'est pour ça que tu as vu, je ne le dis jamais. Je ne le dis jamais. Oui, Voilà. Parce que c'est pas que les sorcières, c'est les diables, les djinns, enfin, c'est tous ceux, les gens qui ont troqué leur âme et tout ça, quoi. Donc, en fait, souffler sur les nœuds, c'est un peu une façon de dire ici que, en fait, qui t'empêche tout simplement euh, d'être toi, qui ici t'empêche, comment t'expliquer, comment je pourrais te dire ça. Mon esprit sait quelque chose, mais le retranscrire, c'est toute la fatigue. Celle qui souffle sur les nœuds, c'est une façon de dire en fait qui t'empêche ici, par exemple, d'avoir l'amour de ton Seigneur, d'avoir la connaissance, la vérité, d'être dans le droit chemin, d'être ici tout ce qu'ils nous font avec leur arme à énergie dirigée, qui nous fatigue, enfin voilà. Et moi ici, les nœuds, ma perception à moi, en fait, euh, c'est plutôt
donc tu vois, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Pour moi, à la rigueur, dans mon esprit, au début, je me disais, mais les nœuds, c'est au contraire ce qui nous empêche d'avancer. Un nœud, c'est pour fermer quelque chose. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et en fait, j'ai plutôt déduit que c'est le nœud, en fait, qui te stabilise. C'est le nœud ici qui te maintient. C'est ce nœud, si tu veux, qui te maintient dans quelque chose. Et le fait qu'il n'y ait pas ce nœud, en fait, bah, tu peux t'envoler. Tu peux partir. Par exemple, ne plus avoir la croyance, ne plus ici te rappeler, oublier. Donc, le nœud, c'est pour moi, c'est un peu comme c'est une validation, si tu veux. Je le vois comme quelque chose qui me maintient et qui me permet d'avoir ici cette stabilité. Moi, je le vois comme ça. Un nœud vient ici fermer quelque chose, mais le garder, le contenir. Et en fait, quand ils souffrent pour moi, ben en fait, ils nous font oublier, ils nous font ne pas, enfin tout ce que je t'ai cité, d'être dans la piété, enfin tout ce qu'ils essayent de faire pour que nous soyons complètement pervertis. Donc pour moi, le nœud, c'est plutôt ce qui nous garde cette stabilité, ce qui nous maintient. Par exemple, ça. Si, par exemple, il n'y avait pas ça en haut, si je le renverse, ça se renverse. Ça peut tomber, par exemple. Donc, le nœud, je le vois quelque chose comme ce qui permet de maintenir, en fait, ta croyance, ton adoration, ta foi, enfin, voilà, tes choix, enfin, tout l'ensemble, en fait. Moi, maintenant, c'est comme ça que je le perçois. Le nœud, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que nous, en temps normal, on a appris un nœud plutôt un nœud, c'est quelque chose qui t'empêche peut-être d'évoluer. Ça te bloque, en fait, quoi. Voilà. Oui. Dans la sorcellerie vaudou, par exemple, on voit des nœuds comme ça, justement. Ils font sur des statuettes, ils prennent des petites poupées vaudou, là, et genre, ils font un nœud. Ça, j'ai vu ça. Et moi, je le déduis, donc, comme ce qu'il y a écrit, souffle sur les nœuds, donc c'est bien compris dans l'autre sens. Et comme tu sais que Satan n'a de cesse d'inverser les choses, voilà. Ah oui, ouais. D'accord. Voilà, tu vois, non? Voilà. Oui, l'inversion, ouais. Oui. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que je ne dis jamais sorcière, parce que pour moi, c'est pas que les sorcières, enfin, c'est, c'est pas que les sorcières, c'est les diables, enfin, c'est vraiment tout ce qu'on trouve qui est leur âme. Aujourd'hui, c'est tellement d'une ample, peut-être qu'à l'époque, hein, je sais pas, mais il y a aussi les diables et tout ça. Mais maintenant, c'est tellement, euh, je veux dire, autour de nous, il y a tellement de diables, tellement de mauvais djinns, tellement d'humains diaboliques que c'est pas que des sorcières. Et il y a des sorciers, il y a vraiment des sorcières et des sorciers. Donc Oui. aujourd'hui, ça englobe vraiment, voilà, ça englobe vraiment beaucoup. C'est pour ça que je ne dis jamais les sorcières. Ouais. Voilà. Est-ce que l'Éternel t'a déjà accordé d'avoir des visions du passé d'un des prophètes, quels qu'ils soient? Ah, c'est c'est pas des visions, c'est un don que le Seigneur m'a accordé en fait. C'est autre Ah chose, oui. c'est le Seigneur m'a accordé un don que je ne vous ai pas encore parlé. Je vous ai dit qu'on a des dons, et j'ai un don. Et ça, je vous en parlerai si le Seigneur veut bien un jour. Mais justement, parce que tu me dis, le Seigneur m'a accordé un don des plus particuliers. Et je sais que ce n'est pas encore l'heure que je le dise, parce qu'en fait, à partir du moment où je sais que quelque part en moi, je sais que je dois pas, mon esprit sait que je ne peux pas continuer à parler, donc je sais que c'est pas le moment encore de le révéler. Ça sera plus tard, si le Seigneur le veut bien, et je vous révélerai ce don-là que j'ai, euh, qui est un don des plus, moi, des plus forts. C'est ce don-là, oui, je l'ai. Par la permission du Seigneur, je l'ai mis en, si on peut dire plutôt, ça peut être un peu des mots un peu difficiles que je vais dire, mais je l'ai mis en stand-by. Je le laisse parce que je sais que je ne dois pas encore pour l'instant. Euh, je, il faut pas que j'en abuse. Il faut que je le laisse tant que c'est pas. Alors, il y a une de mes filles, Banejel, à chaque fois, oui, si, ça, je dis non, c'est pas un jeu, chérie. Ça, ce n'est pas un jeu. Tu ne dois pas jouer avec ça.
et je ne dois pas faire ça comme ça, comme ça. Alors tout le temps, elle me demande des choses et je ne dois pas le faire. Et je sais que je dois patienter l'heure du Seigneur. Et pour l'instant, donc, j'en abuse pas, j'arrête, justement par ça. Ça peut m'arriver, ce n'est pas que les prophètes, c'est vraiment, voilà, l'invisible, c'est un tout en fait, c'est un tout de plein de choses. Et je ne le fais que si euh, j'ai une demande qui m'est faite. Si j'ai pas de demande, je le fais pas. Et encore, je peux interdire. Et c'est quelque chose, au début, qui peut paraître effrayant. La première fois que ça m'est arrivé, ça m'a vraiment, ça m'a effrayée. Ça m'a effrayée au vrai sens du terme. Et c'est vrai que ça m'a fait pleurer. Et c'était fort. C'était intense comme je connaissais pas cette force, cette intensité-là. Je la connaissais pas. Et c'est euh, c'est un don des plus, des plus beaux qu'on puisse avoir. Et c'est vrai que pour l'instant, pourquoi j'ai mis ça vulgairement dit, parce que je veux acquérir encore plus de foi. Je veux ici euh, être encore plus pieuse et que quand je prierai de nombreuses, très nombreuses heures, matin, midi et soir, que je lirai bien sûr le Saint-Coran, vous avez compris, c'est un tout, je pourrai, je sais que je mettrai réellement à profit mes dons. Mais pour l'instant, non. Mon don, bah, tu en as déjà eu aussi quelque part. Tu te rappelles quand on était ensemble au lac avec notre Tony et puis notre Patia, si tu te rappelles. À un Oui, oui. moment, voilà, tu te rappelles, bah, en fait, tu as vu bah, ce don, tu l'as vu. Et il est encore plus fort, ça va encore plus loin que ça. Et vous vous êtes éloigné avec Tony, vous êtes allé vous balader pour me laisser justement avec Fatia, Oui. je te rappelle, voilà. Donc ici, j'ai ce don. Je l'ai aussi fait quand j'ai rencontré Anan et quand j'ai vu Anan et puis Salvatore, euh, avec Shuma aussi. Et, en fait, je peux calculer et ne pas calculer. C'est c'est vraiment, ça peut être complètement, comment dire, sans même que je m'y attende. Et, et je peux bien sûr, je peux le vouloir, mais aujourd'hui je ne le fais pas. Parce que en moi, j'écoute mon cœur et mon cœur, je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est comme si pour l'instant, je ne le mérite pas dans son entièreté. Parce que je ne le mériterais et je ne pourrais ici réellement l'avoir quand je serai dans cette piété de la prière. C'est-à-dire que je pense que quand c'est pas je pense, je sais, le Seigneur me l'a déjà montré, je vais tellement prier, je vais tellement, tellement lire le Saint-Coran que je sais même plus si je dormirai à un moment donné. Mais c'est pas encore l'heure. C'est quand le Seigneur l'aura décidé. Et là, réellement, je sais que par la seule et unique permission du Seigneur, tous mes dons, dont ceux que je vous ai parlé qu'on a tous, les pouvoirs, me seront complètement donnés et dévoilés. Et c'est quand l'heure du Seigneur sera, quand le Seigneur l'aura décidé. Voilà, voilà mon Ah. Sacha. Ben, merci pour cet instant de prière. Merci. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée sous la protection de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne une foi à notre foi, une force à notre force. Il nous aguerrisse ici
son amour dans les épreuves et nous protège, nous guide dans son chemin de droiture et de vérité. Nous éloigne de toute tentation, incitation au mal et nous comble ici par sa douceur longanime et des plus cléments. Que le Seigneur puisse ici ne pas nous abandonner par malheureusement nos mauvaises actions aujourd'hui. Parce que l'Éternel, je sais pas, je dis n'importe quoi, ne priant pas, n'étant plus pieux, à tout moment peut décider, n'oubliez jamais, de tout détruire et de tout recommencer. Rien n'est acquis dans la vie, ne l'oublions jamais. Donc c'est pour ça que ce live de prière ensemble est des plus importants. Et je sais un jour, par la seule permission du Seigneur, que nous serons très, très, très nombreux par la seule et unique permission du Seigneur. Est-ce que ça sera là ou peut-être en face réellement? Je ne sais pas, hein, mais je sais qu'un jour, on sera très, très nombreux à prier ensemble. Ça, j'ai pas de doute, le Seigneur m'a montré. Je l'ai déjà vu, donc je le sais. On sera très, très, très nombreux. Et je parle de la terre, hein, je parle pas de la France. On sera très. Ah oui. Donc, voilà. Je vous embrasse. Merci à toi. Merci Martine. Que la paix soit sur vous. Je vous aime, je t'aime mon Sacha, je vous aime tous. Et demain, 18h, si le Seigneur le veut bien. Ce week-end, je ne ferai pas la prière avec vous parce que j'ai vraiment besoin d'avancer sur mon livre. Voilà. Après, n'hésitez pas à remettre un replay, juste en tous les cas pour la prière. Hein, et vous la faites en même temps que, voilà. Comme ça fait que vous n'êtes pas seul. C'est le fait de prier, même si c'est un replay, c'est le fait d'être juste même 2, 3, 4, 5, peu importe. N'hésitez pas. Voilà, ça renforce encore plus la prière. Voilà. Donc demain, 18h si le Seigneur le veut bien, c'est le jour de la prière. Et alors non. Nous n'allons pas prier à 18h, pardon. Puisque demain c'est vendredi saint, donc demain nous allons prier à 14h, autant pour moi. Donc 14h, je vais le mettre dans le live. Nous prierons demain à 14h. Bon après malheureusement je sais que tout le monde ne peut pas être là. Mais nous prierons, si le Seigneur veut bien, à 14h ensemble, parce que le Seigneur nous dit que c'est une des prières les plus importantes, les prières du vendredi après-midi. Donc, demain, 14h, et on prie ensemble, et vous verrez que c'est une autre prière que je fais, et on lira bien sûr la sourate, si le Seigneur le veut bien, la sourate 62 le vendredi, la sourate 63 et la sourate 64. Voilà. Oui. À demain, 14h, si le Seigneur veut bien. Sinon, vous regarderez en replay, il n'y a pas de problème, ce que je peux comprendre. Et je vous dis belle soirée, bel appétit, je vous aime. Et que le Seigneur vous bénisse de tout son amour et vous protège avec ceux que vous aimez. N'oubliez jamais de porter des louanges, de vous repentir et de faire des prières ici, sans cesse, pour que le Seigneur nous vienne en aide et nous accorde, bien sûr, sa miséricorde. Voilà. Allez, à demain, si c'est bien, que la paix soit sur vous. La paix soit sur vous. Au revoir, Martine. Au revoir. Moi, j'aime bien la sourate qui résume en fait que la vie n'est rien n'est acquis dans le Saint-Coran, c'est le temps, sourate 103. Ouais. En fait, non. Ah, il y a Martine qui essaie de parler, je crois. Non, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend, que la paix soit sur toi, Martine. Ouais, parce que j'ai un problème avec l'ordinateur, alors je ne sais pas si on m'entend. Oui, on l'entend. On entend des sons aussi. Merci beaucoup. Merci à toi d'être là. Mais tu sais, j'ai cliqué partout pour arriver à rentrer, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Je sais pas. Je suis arrivée, c'est pas grave. On est là maintenant, on lâche rien. D'accord. Ouais, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain à 14h si c'est Seigneur veut bien. D'accord. Je vous embrasse aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.